D'abord, j'ai été surpris, impressionné par le nombre de décideurs, de responsables. Ravi d'apprendre que ça allait être une série de conférences et que la BIAT organisait un vrai débat sur les questions de politique publique. Heureux de pouvoir partager une expérience qui est à la fois un peu européenne et aussi mon expérience de responsable gouvernemental en Afrique de l'Ouest, parce que ça permet de comparer. Je dirais quand on est en Tunisie, parlant de la Tunisie et qu'on est étranger à la Tunisie, il faut convaincre les Tunisiens souvent que la Tunisie a quand même des fondamentaux solides et des chances solides. Et donc c'était un peu le sujet de l'exercice, c'était de relativiser, de comparer et de montrer que oui, il y avait des difficultés macroéconomiques comme dans beaucoup de pays, oui, il y avait des choix à faire, mais que le problème était assez simple par rapport à ceux de la plupart des pays africains et assez caractéristique. C'est juste un des pays africains les plus riches, parce que les plus avancés en éducation, en alphabétisation, en tradition de la main-d'œuvre. Je ne suis pas sûr que la Tunisie s'en rende compte systématiquement, donc c'était un peu le sens de mon propos. Et après, il y a eu beaucoup de questions, ce qui était aussi encourageant. Ce serait de ne pas s'angoisser sur toute une série de sujets qui ne sont pas déterminants. C'est-à-dire la Tunisie n'est pas trop endettée, c'est pas vrai. Elle n'est pas trop endettée à l'extérieur ni à l'intérieur. Oui, la Tunisie a un déficit budgétaire et c'est dommage qu'il s'aggrave, mais il est au total modéré parmi les pays comparables. Oui, elle a un déficit du commerce extérieur, mais la question, si on veut réduire le déficit du commerce extérieur, c'est de faire suffisamment d'investissements et de savoir les financer avec suffisamment d'épargne. Donc ça a des réponses, mais ces réponses ne sont pas dans le commerce extérieur lui-même, elles sont dans la politique financière, comment on fait que l'épargne soit bien rémunérée, comment on fait venir de l'épargne de l'extérieur en lui assurant des rémunérations convenables, du confort, de la sécurité, même pour les Tunisiens résidant à l'extérieur, ou pour toutes les catégories de l'extérieur, et également comment on améliore les taux de profit à l'intérieur pour servir l'épargne. Voilà, donc c'était un petit peu ça, en disant sur la fiscalité, la question c'est pas à court terme d'augmenter la fiscalité, c'est à moyen terme de viser de la baisser de façon à augmenter le niveau de revenus des ménages et le niveau de profit des entreprises, mais ça ne peut se faire que par une transformation longue, sur plusieurs années, et en attendant de faire rentrer des gens et des entreprises qui vivent dans le secteur parallèle, sans les harceler fiscalement, mais en leur proposant des droits et des facteurs de modernisation, parce qu'on a besoin, comme on l'a vu en Espagne, comme on l'a vu en Italie, de petit à petit faire rentrer le fleuve dans son lit et l'informel dans l'économie moderne. C'est possible en Méditerranée. Il y a beaucoup de pays qui sont encore en arrière de la main, la Grèce par exemple, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie. Mais il y a des pays qui sont parvenus à maîtriser le phénomène, donc on peut y parvenir. Plutôt une question de voir les choses sur 5 ans ou 10 ans. Et donc c'était plutôt donner des raisons d'espérer. Mais si vous voulez, comme Africain, moi j'admire la Tunisie. La Tunisie est un des pays africains qui a le plus de dons, de dotations et les indicateurs les plus solides. Elle se vit comme un pays européen très pauvre, mais elle est un pays africain très riche. Et donc elle est un peu un passage entre les deux. Donc oui, je suis bien sûr optimiste pour la Tunisie.